Salut à toutes et tous, encore une vidéo de Sisyphe. Alors aujourd'hui, on va faire une catégorie spéciale, donc on continue dans la catégorie les tops et les flops. Mais pour aujourd'hui, ça va être une catégorie les tops et les tops, puisque je vais traiter de deux catégories spéciales qui vont concerner 5 héros. Et dont, de façon générale, je recommande de les avoir, de les monter et de jouer avec parce que, généralement, ils sont considérés comme, des héros clés. Alors allons-y. Alors les 2 catégories en question sont, premièrement, les, debuffs spéciaux et deuxièmement, les buffs spéciaux. Hein, donc, bah, je vais d'ailleurs commencer par cette deuxième catégorie pour bien faire les choses à l'envers. Alors, dans cette catégorie-là, en fait, ce que je vais regarder, c'est une catégorie en particulier qui va être utile sur Titan, qui va augmenter les dégâts. Hein, donc, plus spécifiquement, les dégâts de tuiles. Donc, dans cette catégorie, il y a 3 joueurs. Le premier, c'est Bertulf. Alors, Bertulf, c'est un classique. Hein, on est dans la catégorie boost de tuiles. Donc pour les titans, il est top. Même en 3 étoiles, bien évidemment, il faut le défendre, il faut mettre en place des mécanismes pour assurer sa survie. Mais Bertouf, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il donne 100% d'attaque normale en plus, hein, pendant 4 tours. Et ça peut se cumuler avec un autre boost attaque, catégorie que l'on traitera dans la prochaine vidéo, et qui va augmenter, hein, les dégâts de tuiles plus spécifiquement. Donc ça, c'est vraiment un joueur clé. Donc lui, bien évidemment, c'est un héros à avoir. Je le classe dans la catégorie j'ai 3 héros. Ils sont très très proches, mais c'est le premier. Hein, donc je le mettrai en premier, puis je vais vous montrer ensuite quelques commentaires sur Bertulf. Donc un support vraiment très utile. En deuxième, pas très loin derrière, il y a Melia. Elle aussi est potentiellement utilisable en Titan. Bien évidemment, quand on est en Titan 14, ça devient très difficile au niveau des stats de l'utiliser. Bah, c'est sûr que si on booste le costume, on va augmenter un petit peu ses stats, ça va la rendre un tout petit peu plus solide, mais ça reste quand même un héros assez fragile. Et c'est pas tant son dégât de 120% qui vient nous donner quelque chose d'intéressant, mais véritablement le plus 36% de critique. En Titan Mythique, je pense que c'est incontournable. Elle vient chercher un boost de critique assez fort. Dans les jaunes, il y a très peu de héros qui font des boosts de critique. Donc, éventuellement, dans cette catégorie-là, dans une deuxième, troisième, quatrième équipe, elle peut faire le travail. C'est vraiment un très bon héros. Donc plus 36% de critique, bien évidemment, ça va faire doubler vos dégâts de tuiles sur une fois sur 3. Et ça s'ajoute au pourcentage qui existe déjà dans le jeu. Il y a un certain pourcentage de critique pour chaque tuile que vous lancez. Là, si vous avez un 36% de plus, c'est vraiment non négligeable généralement. Si vous lancez 3 tuiles, il y a souvent 1 ou 2 tuiles qui vont être en critique avec ça. Donc vraiment super intéressante. Et en troisième position, je vais chercher un héros qui vient donner là aussi quelque chose possiblement utilisable en titan. Hein, c'est Adélaïde. Alors Adélaïde, elle est rapide, elle fait un soin, donc ça c'est déjà non négligeable. Et elle va faire un plus 195% d'attaque. Et là, c'est autant sur les CS que sur les tuiles, donc c'est très fort. Mais bien évidemment, comme c'est très fort, on va avoir une petite inconvénience, c'est un moins 35% de précision. Et donc, il va falloir faire attention à ça. Et comparativement aux deux autres, dont l'effet dure 4 tours, ici ça dure 3 tours. Donc, en troisième position, parce que bien évidemment,
si vous êtes dans la catégorie des personnes qui détestent Wukong, ben, on a une Wukong 3 étoiles où ben, ça booste fort, mais en même temps, il y a des chances de manquer. Alors, si vous vous énervez à chaque fois que vous voyez manquer quand vous lancez des tuiles, ben, c'est pas le héros qui vous convient, ça ne convient pas à votre humeur, mais on s'entend que 195%, le 35% est largement compensé. Donc, d'un point de vue statistique, mieux vaut avoir Adélaïde que pas de boost de tuiles. Et donc, si c'est elle que vous avez, honnêtement, ça vaut la peine. Je dirais que Bertulf a, je dirais, un petit pourcentage de plus parce que c'est assuré d'avoir le boost de tuiles. Mais si vous ne l'avez pas, Bertulf, ben, Adélaïde, elle fait le travail. Et je dirais que c'est un héros efficace parce qu'en plus, elle soigne. Donc ça, c'est pas négligeable. Alors, je vous ai fait un petit bilan avec un tableau que je vous mettrai en lien sous la vidéo. Alors, je vous ai mis les caractéristiques hein, pour chacun des héros. Hein, donc, le boost, quel est le boost que font chacun de ces héros et les tours, hein, donc le nombre de tours que ça dure, la vitesse. Et ça, je dirais que c'est l'avantage des Delayed sur Bertulf, c'est que c'est une rapide. Donc ça aussi, c'est un petit avantage comparativement à Bertulf. Ensuite, attaque de ruée, c'est pas la force d'aucun des trois héros. Sanglante non plus. Par contre, en bonus, les trois sont très bons. Donc pour les tournois bonus, bien évidemment, les trois offrent des bonus et des bonus significatifs qui vont bonifier leurs compétences hein, parce que vous allez booster les dégâts de tuiles et de CS en bonus avec le fait que chacun va afficher des petits bonus et Adélaïde en affiche 2. Melia et Bertulf en affichent un chacun. Donc ce sont des héros très très utiles en GDA, pas en GDA, mais en tournoi bonus. Donc utilisable en GDA, bien évidemment, pour les débutants. Si c'est des héros de 3 étoiles que vous avez, éventuellement, vous pourriez les mobiliser, mais bien évidemment, une fois qu'on a passé un certain niveau, un certain cap, ce ne sont pas des héros qu'on va utiliser. Pour les titans, les 3 sont très bons. Donc, bien évidemment, en Titan 14, les héros 3 étoiles, c'est quelque chose qui est difficile à utiliser. Il faut trouver une technique pour les protéger, ce qui n'est pas évident. Mais ce sont des héros tout à fait excellents en Titan et en Titan mythique, bien évidemment. Donc, je recommande leur utilisation en Titan mythique. Pour les événements, j'ai mis des bonnes notes parce qu'ils boostent des choses intéressantes. Alors, le truc, c'est qu'on n'est pas dans une méta où on va utiliser des héros jaunes pour faire des events au niveau rare. Généralement, on va plus sur du rouge et du bleu, éventuellement du vert, mais s'il advenait qu'on joue en jaune, probablement que l'utilisation de 2 des 3 pourrait être pertinente. J'irais bien avec Vertuf Melia comme duo pour bonifier je dirais les tuiles. Donc honnêtement, je dirais que dans l'hypothèse où on aurait une méta jaune sur les événements, ce serait des héros utilisables, clairement. Les stats, ça va. Il n'y en a aucun dont les stats sont vraiment basses. Je dirais Melia un peu plus fragile, mais elle a son costume qui va lui permettre d'être un petit peu plus solide. Ce n'est pas des stats exceptionnelles, mais c'est correct. En termes d'efficacité, je vous rappelle, on va chercher les CS, plus les statistiques, plus les compétences spéciales et la durée des compétences spéciales, la vitesse, etc. Ce sont 3 héros qui, à mon avis, sont efficaces. J'ai mis un tout petit peu moins d'efficacité à Adélaïde à cause de son manque de précision, mais c'est vraiment, à mon avis, un détail. On a quand même des héros efficaces et des héros polyvalents, parce que bien évidemment, en Titan hybride, en tournoi, ils sont utilisables, préférentiellement en bonus, mais en sanglant, c'est pas scandaleux d'utiliser ces héros non plus. Donc, oui, on a des héros qui sont assez polyvalents.
Hein, donc, je leur ai mis des notes de B et B+, qui sont des très bonnes notes, hein, parce que ce sont des héros vraiment, vraiment très utilisables. Puis le petit classement pour la forme, Bertulf en premier, Melia en 2 et Délaïde en 3. Hein, donc, je vous recommande l'utilisation de ces héros, à mon avis, qui sont vraiment utiles en 3 étoiles. Si vous avez ces 3 héros, moi je les monte. Je les ai montés les 3 et Délaïde, je l'utilise presque jamais. Bertulf pour les mythiques, Melia pour les mythiques et pour les tournois. Donc voilà, puis si vous avez regardé ce que j'ai mis tout à l'heure, hein, vous pouvez voir que je les ai pas LB2, enfin je les ai LB1 et emblémés Melia et Bertulf, alors que pour l'instant, Adélaïde, j'ai pas encore trouvé l'utilité, donc je n'ai pas utilisé cet emblème, d'autant plus que Paladin, je suis pas riche en Paladin, donc voilà. Ensuite, deuxième catégorie spéciale du jour, ça va être la catégorie, j'ai fait la dernière vidéo sur les cases défense. Et il y a 2 héros que j'ai laissés de côté parce qu'ils sont à part, à mon avis, dans la catégorie cases défense. Ce sont les cases défense élémentaires, à savoir Nordri. Nordri qui va être un casse défense élémentaire. Donc là, j'ai la version costume, il y a la version de base. Le deuxième héros, c'est un héros rouge, à savoir notre ami Bagreg, qui lui aussi est un casse défense élémentaire. Alors ces 2 héros, à mon avis, c'est, pour prendre une belle expression française, des must-have. Les 2 sont exceptionnels, ils font du casse défense en 3 étoiles, c'est les seuls. Donc quand c'est les seuls dans une catégorie aussi stratégique que ça, bah, automatiquement, on doit les monter. On doit les LB, et comme vous pouvez le voir, les 2, je me suis permis de les LB2, parce que ils font des choses qui sont utiles dans plein d'éléments de jeu. Donc je les classe pas, parce que pour moi, les 2 sont aussi bons l'un que l'autre. Peut-être un petit avantage pour Bagreg, parce que sa première CS, elle est en mode rapide, en conséquence, ça lui donne un léger avantage sur les tournois. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est des A. Je pourrais même dire des A+, hein, j'ai mis A, je suis un peu sévère, c'est des A+. Un premier ex-aequo dans la catégorie de 2, il n'y a pas vraiment de choses à dire. Donc, on a des héros qui font quoi? Alors, j'ai fait une petite erreur, je crois, dans mon petit tableau ici. Je veux juste vérifier. Je pense que le debuff élémentaire de Nordri, c'est moins 34 et non pas moins 54. Donc, petite erreur de ma part. Vérification. Ah non, c'est bien moins 54. Donc, non, c'est pas une erreur. Donc, c'est très très fort. Un gros debuff de moins 54 élémentaire. Et pour Bagreg, c'est moins 34 et moins 54. Comme vous le savez, Nordri, c'est un moyen. Donc, c'est son petit défaut. Il enclenche seulement avec 10 tuiles si on fait un tournoi, 7 tuiles si on est en ruée, et si on va chercher des troupes, bien évidemment, on peut y aller, mais il n'y a pas vraiment d'occurrence où est-ce qu'on va pouvoir lui mettre des troupes, si ce n'est éventuellement en GDA. Mais là, bien évidemment, c'est pas son utilité première. Alors que Bagreg, lui, comme il est en vitesse de marée, sa première CS est en rapide. Donc on peut aller le chercher en 8 tuiles à peu près n'importe quand. Bien évidemment, sur la première CS, puisque la deuxième CS, elle passe en moyen. Et donc là, ça prend plus de tuiles, mais par contre, sa deuxième CS, elle vient avec un debuff plus fort, hein, moins 54. Et je pense là aussi que j'ai oublié de marquer que son deuxième debuff, il dure plus longtemps. Je vais vérifier avec vous pour être complet. Alors, Bagreg, sa deuxième... Ah non, c'est 3 tours. Non, j'avais bien fait mon travail. Hein, c'est moi qui hallucine. C'est pas grave. Donc, ces 3 tours, c'est un petit peu moins que Nordri, qui lui va nous faire un debuff de 4 tours. Et si on prend le costume, parce qu'il y a le costume aussi,
Lui, c'est 3 tours et c'est 2 tours de plus si jamais vous avez des héros feu en face. Eh bien, c'est bien l'utilité d'avoir un debuff élémentaire, c'est de taper sur les rouges. Donc là, je dirais que le costume est plus intéressant si vous tapez sur des rouges. Alors, mais sinon, c'est comparable, hein, les deux, bien évidemment, sont comparables. En ruée, c'est intéressant. En attaque, à mon avis, ce sont des héros clés parce que en ruée, on a besoin de taper fort et on a besoin de gros debuffs. Donc si on a un debuff et un debuff élémentaire, ben, ça va forcément aider à terminer les héros plus rapidement. En défense, un petit peu moins parce que ce ne sont pas les héros top du jeu à mettre en défense ruée dans des tournois. En bataille sanglante, je dirais qu'ils sont corrects sans être nécessairement les meilleurs. Bagreg meilleur parce qu'on a sa CS en 8-9 tuiles, donc on a besoin de faire 3 combos pour obtenir les trucs, alors que Nordri, ça va prendre 10 tuiles, et ça, c'est toujours moins évident. Donc je dirais que sanglante, peut-être moins. En bonus, bah, ils n'apportent pas nécessairement des bonus, donc c'est pas les héros auxquels on va penser. Mais en attaque, c'est toujours bien d'avoir des debuffs élémentaires, donc utilisables sans être nécessairement les héros les plus recommandables du jeu. En GDA, bon, ils sont utilisables éventuellement en GDA et en GDA de ruée de façon circonstancielle pour des decks débutants, voire intermédiaires, je dirais moins dans les catégories. En défense, c'est pas utilisable. Pour les titans, ils sont tous les deux très très bons. Alors si vous n'avez pas de debuff élémentaire, Nordri et Bagreg sont des must-have en titan. Et surtout, ce qui fait leur force, c'est que ce sont des héros exceptionnels dans les tournois, dans les events, pardon, les événements. Si vous avez une team rouge et une team bleue, ben, les deux sont dans vos teams obligatoirement. Ce qui explique pourquoi ben, les deux, je les ai LB2, parce qu'en tournoi, ils sont exceptionnels, ils font des choses que on n'a pas dans d'autres couleurs, et c'est pourquoi les méta en événement sont bleus et rouges, parce que ben, on a des debuffs élémentaires, ce qu'on n'a pas dans les autres couleurs en 3 étoiles. Les stats, Bagreg, je dirais, sont dans les stats relativement récentes, et j'ai mis seulement B+, pour Nordri, parce que il y a quand même, même avec le costume, on n'est pas dans les stats les plus récentes, mais pas non plus pourri, c'est tout à fait correct, on est dans des très bonnes stats malgré tout. Efficacité A pour les deux, polyvalence A, et là j'ai mis A, mais je pense qu'on peut dire que c'est 2A+. Hein. Ce sont d'excellents héros. Donc, résumé de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, autant les 3 précédents, à savoir Bertulf, Melia et Edelaïde, autant les 2 que je viens de citer, hein, à savoir Nordri et Bagreg, ce sont des héros qui, à mon avis, doivent être up et doivent être utilisés, je dirais, en permanence. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les tops et les tops, hein, puisque on a 5 héros, à mon avis, que vous devez monter en priorité si jamais c'est pas fait. Salut!